tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un Get Ready With Me nouveauté. Alors j'ai à vous présenter le nouveau fond de teint de chez Dior, le Forever, comme ceci. La nouvelle petite palette de chez Natasha Denona, la Biba palette, comme ceci. Ensuite, j'ai le nouveau mascara de chez Sephora. Voilà, je vous montre le carton parce que moi je l'ai en échantillon, c'est le Big By Définition. Voilà, je l'ai en tout petit comme ceci. Et ensuite, un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury, le Famous Sleeping, je pense. Donc, on va commencer avec la petite palette que je viens tout juste de recevoir. Donc, elle est complètement neuve. Donc, je vais tester ça avec vous. Le reste, j'ai déjà testé. Alors, ce que je vais faire, c'est que comme d'habitude, je vais mettre mes petits collants et ma base. Et moi, je vous laisse avec les swatchs. Donc voilà, comme d'habitude, j'ai utilisé ma base de chez Hourglass comme ceci. Alors, pour la petite palette, donc on est sur le format habituel de chez Natasha Denona. Donc 5 fards, 0,8 g. Je l'ai eu à 25, enfin un peu moins de 25 € sur le site de Cult Beauty, à 24,86 €, un truc comme ça je pense. Elle est épuisée pour l'instant sur le site de Cult Beauty, par contre elle vient d'arriver sur Fellunique. Apparemment sur Sephora, elle sortirait le 17 de ce mois-ci, donc d'ici une semaine. Apparemment aussi on la trouve déjà dans quelques magasins. J'ai vu des stories sur Instagram où on la trouvait un peu voilà, dans certains Sephora. Par contre, j'ai oublié d'appliquer mon fard cher sous l'arcade sourcilière, donc je cherche mon pinceau. Voilà, j'ai appliqué mon fard de chez MAC, donc ne faites pas attention à mes ongles, mais il faut que je les refasse, j'ai tout arraché, donc voilà. Alors, on est sur 3 fards mat, un métallisé, et alors celui-ci, le petit dernier ici, je sais pas s'il n'est pas un petit peu satiné. Je vais le swatcher pour voir. Non, c'est plutôt la texture des fards mat crème de chez Natasha en fait. Mais la pigmentation, un passage. Hein. Il est trop beau ce fard. Trop trop beau. Je vais swatcher le métallisé parce qu'en fait vous avez vu les swatchs mais moi je ne l'ai pas encore swatché la palette. Le métallisé est très joli aussi. Regardez-moi ça. Canon. Et la texture, il est bien crémeux. Bah voilà, c'est Natasha quoi. C'est une des seules palettes que je n'ai pas, enfin une des seules dans les grandes, il y en a quelques-unes que je n'ai pas, et la Biba je ne l'ai pas la grande, donc je m'étais dit de toute façon que s'il y avait des teintes, il n'y a aucune teinte je pense dans la grande palette, c'est vraiment une à part, mais je m'étais dit que de toute façon même s'il y avait des fards qu'il y avait dans la grande, c'était pas grave, parce que j'ai la petite Métropolis et la grande, donc ça m'aurait pas dérangé, un de ces quatre j'aurais dans ma collection je pense. Donc voilà, on va commencer avec le fard, j'hésite en fait. Je pense que je vais mettre celui-là en creux de paupière. Voilà. Avec mon Sigma comme d'habitude. Je vais prendre... Hop. Donc je vais mettre celui-là en creux de paupière. Ouais, ça va, j'avais peur qu'il soit un peu trop clair, mais non, c'est parfait. Voilà, ensuite je garde, non j'allais dire je garde le même pinceau, mais non, je vais un petit peu estomper au-dessus, mais avec le fard juste ici, un peu plus clair. Voilà, pour bien fondre. Il m'a l'air un petit peu rose corail, il a l'air canon ce fard, oui, en effet. Très très bien pour estomper ici. Alors c'est une palette tout ce qu'il y a de plus basique, hein, des nudes, mais franchement moi c'est ce que je préfère, donc... J'étais trop contente quand j'ai vu la palette. Et alors là, il y a une nouvelle petite palette qui va sortir. Ça sera la Mini Crush pour la Saint-Valentin. Pareil, elle est déjà apparue dans certains Sephora. Malheureusement, dans le mien, pas. J'ai été voir, mais elle n'y était pas. Et il me semble qu'elle sort un peu tôt parce que l'année passée, il me semble qu'elle était sortie vraiment... voilà, je pense fin du mois de janvier, 15 jours avant la Saint-Valentin. Là, à mon avis, il y a eu un petit bug chez Sephora, je ne sais pas, mais c'est bizarre. À mon avis, on n'est pas prêt de l'avoir. D'ailleurs, elle n'a même pas encore été annoncée sur l'Insta de Natasha. Ensuite, je vais utiliser le fard justement ici, en coin externe. Alors, il est très bien, mais
Je vais rajouter à mon avis l'autre fard plus foncé pour intensifier un peu. Parce que je pensais qu'il serait un petit peu plus foncé. Même si la couleur est très belle. Et qui se travaille super bien ce fard. C'est bien ça, c'est le fard mat un peu crémeux en fait. Donc je vais rajouter un peu du foncé en point externe. Voilà, voilà. Et sur toute la paupière mobile, avec mon 234 de chez Zoeva, je vais mettre le fard lumineux. C'est pas difficile, il y en a qu'un. Ça par contre je trouve que ça manque un peu, malgré que je pense que c'est rare que dans ces petites palettes il y a le fard mat un peu crémeux. Je pense qu'elle aurait, enfin moi je préfère quand il y a deux fards lumineux. D'ailleurs je pense que c'est le cas dans la nouvelle petite palette qui va sortir. J'aime bien le fait qu'il y ait 3 mats, 2 lumineux, pardon. Je trouve que ça va bien. J'ai un cheveu. Donc voilà, je vais laisser ce côté-ci comme ça et je vais faire l'autre, donc on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc pour la palette, rien à dire, comme d'habitude c'est du Natasha Denona, la qualité est top. J'ai juste eu un petit peu de chute de paillettes. Par contre j'ai oublié de vous préciser aussi, sur le site de Félunique elle est à 28 €, elle est un peu plus chère. C'est toujours le cas maintenant des produits sur Félunique qui sont toujours un peu plus chers. Après il y a des codes promo des fois qui valent vraiment le coup. Moi je vous avais partagé un bon plan, elle passait à 18,76 € je pense, mais le code n'a pas duré très longtemps malheureusement. Le lendemain je pense qu'il y a eu un code de 25%, donc du coup ça revenait à kiff kiff chez Sephora. Donc voilà, la livraison est un peu plus lente chez Félunique, enfin du moins en Belgique. Donc voilà, si pas il faut attendre qu'elle arrive chez Sephora, donc le 17, ou alors peut-être aller voir en boutique parce qu'apparemment elle est dans quelques boutiques. Alors on va passer au fond de teint. Alors j'ai déjà mis ma base de chez Herborian hors caméra comme ceci. On va passer au fond de teint Dior, donc c'est le Forever, c'est en fait une troisième reformulation. Ils avaient déjà sorti une première version que j'avais adorée qui n'existe plus. Ensuite il y a eu cette version-ci que vous connaissez certainement. Moi c'est un fond de teint que j'adore, le Forever. J'aimais déjà beaucoup la première version, la deuxième version était top et je peux vous dire que celle-ci ça fait quelques jours que je la teste et j'aime beaucoup. Donc c'est un fond de teint mat, moi j'ai pris la version mat vu que j'ai la peau mixte, donc bien évidemment je préfère les fonds de teint mat que les fonds de teint hydratants. Donc il est censé avoir une tenue de 24 heures, être sans transfert, il est aussi infusé de quelque chose. Il est concentré plutôt en soins floral, il y a un SPF 20 à l'intérieur. Il coûte 52 € sur le site de Sephora. Moi j'ai eu avec un bon de 20%, donc j'ai eu à 41 € et quelques. Faut peut-être attendre qu'il arrive à mon avis sur d'autres sites hein, comme Kapao ou des choses comme ça, parce que là-bas celui-ci vous arrivez à le choper à 30 €. Donc voilà, sur Sephora ça reste quand même un budget. Après il y a un moyen peut-être aussi de l'avoir avec un 25%, c'est parce que moi je l'ai voulu à sa sortie, donc voilà je l'ai eu avec 20%, ce qui était déjà pas mal. J'avais peur qu'il n'y ait pas de code au moment où je commande et pour finir on avait un, donc c'était trop cool. Alors j'ai pris la teinte 2N de base, ça aussi il faut que je vous explique. Donc de base ma teinte est la teinte 1,5N, du moins dans celui-ci, mais en fait j'avais vu que celui-ci était un peu plus clair. Celui-ci c'est la teinte 2N aussi, donc je vais pouvoir comparer les deux niveaux teinte, vous dire, parce que celui-ci on me l'a offert en fait, donc il est un chouïa trop foncé, mais j'avais vu celui-ci sur internet et j'avais vu qu'il était un peu trop clair, donc je me suis dit je vais le commander sur internet. J'ai fait un click and collect, donc je l'ai pris en 2N et en effet arrivé au magasin, j'ai testé avec la vendeuse et tout, et la teinte ici est parfaite. Donc si vous prenez 2N dans celui-ci d'habitude, prenez une teinte au-dessus parce que voilà, comme vous voyez, il est plus clair en fait. Et alors celui-ci, niveau texture, le nouveau est un peu plus liquide que l'ancienne version. Donc on va l'appliquer tout de suite. Alors moi je mets quand même 2 bonnes pompes. Et vous allez voir que malgré mes petites cicatrices pour l'instant que j'ai ici, il a une très bonne couvrance. Je dirais qu'il a une couvrance moyenne à forte si on en rajoute. Moi j'en rajoute jamais, même si celui-ci franchement il fait pas d'effet de matière, il se fond super bien à la peau. Donc je vais prendre mon pinceau de chez Zoeva. La teinte est vraiment pile poil ce qu'il me faut, franchement ça c'est vraiment bien parce que chez Dior en général je trouve toujours ma teinte vraiment pile poil. Il a une petite odeur, mais c'est vraiment très léger et très agréable. Mais il est très fin, on ne le sent pas sur la peau, il est vraiment...
j'aime beaucoup. Niveau tenue, alors moi j'ai pas bien évidemment testé la tenue 24 heures, mais franchement j'ai peut-être une journée de 10 heures facile, surtout que je l'ai mis un jour du week-end et je suis rentrée quand même assez tard et tout, et il n'avait absolument pas bougé. Alors le sans transfert, ça par contre j'ai pas vraiment testé, parce que avec le masque et le fait que je poudre et tout, il y a toujours un peu de transfert forcément, déjà la poudre. Donc, mais par contre j'ai passé un petit, après avoir attendu qu'il ait séché un petit peu, j'ai passé un petit mouchoir, voilà, que j'ai tapoté sur le visage et tout. Il n'y avait rien sur le mouchoir, maintenant je peux pas, voilà, vous dire s'il est vraiment sans transfert. J'ai pas essayé avec un beau pull blanc de le passer, je n'ai pas encore pris ce risque. Mais par contre il fait une peau, j'aime trop. Il est vraiment fin, là il est déjà sec, il est mat mais vraiment pas plombant, il a un fini un petit peu quand même lumineux je trouve ici, il est magnifique. Ah, j'aime beaucoup les produits, les fonds de teint Dior et les produits teint Dior, vraiment, et la couleur franchement c'est nickel quoi. Donc voilà, comment vous dire que je l'aime beaucoup, et vous voyez, niveau imperfection, franchement la couvrance, on a une bonne couvrance. Hein. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer le teint. D'ailleurs, je vais mettre mon anti-cerne Forever que j'aime beaucoup aussi. Je vais poudrer, je vais faire tout le teint, vu qu'il me reste quoi, le mascara, finir les yeux et le rouge à lèvres. Donc on se retrouve tout de suite après. Voilà, teint terminé, et comment vous dire que ce fond de teint me fait un teint que j'adore, clairement j'adore. De chez Dior, voilà. J'ai oublié de vous dire aussi, mais la compo, ils ont changé aussi la compo, et ils ont voulu faire une compo clean, enfin en tout cas plus clean, je sais pas si elle est voilà, 100% bien. Il y a quand même un petit perturbateur endocrinien je crois dedans, mais franchement la compo est plutôt pas mal, donc ça c'est bien aussi pour celles qui veulent voilà, faire un petit peu attention à la compo. Moi niveau make-up je ne fais absolument pas attention, mais voilà, je préférais le préciser, malgré que ce n'est pas noté sur le packaging en fait, c'est noté sur Sephora, mais c'est pas noté, je l'ai pas vu sur le carton ni sur le packaging du fond de teint, donc voilà, je le dis quand même. Alors ensuite on va terminer les yeux donc avec la petite palette, donc je vais remettre le fard plus foncé ici en coin externe, voilà, et le make-up j'adore, cette palette est magnifique. Et je suis impatiente d'avoir la prochaine qui va sortir, parce qu'en plus ils l'ont fait avec un petit pinceau, ça c'est trop cool. Je vais mettre le fard lumineux métallisé juste ici en dessous, à côté, et je vais le mettre aussi en coin interne. J'ai perdu un cil. Voilà, je vais mettre mon crayon de chez Natasha Denona, du coup on va rester chez Natasha comme ceci. Alors on m'a demandé pourquoi je mettais mon pinceau comme ça, mais en effet c'est pour pas faire de traces sur mon fond de teint. Parce qu'en plus des fois je fais ça et puis j'ai des paillettes sur les doigts ou quoi, donc du coup je m'en fous plein le teint. Donc en général je prends un pinceau poudre, j'en avais pas sous la main donc j'ai pris ce pinceau là. Voilà, donc je vais mettre mon mascara de chez Sephora, et l'une d'entre vous avait deviné de quel mascara je parlais dans la dernière ou l'avant-dernière vidéo. Donc c'est le mascara de chez Sephora qui coûte 12,99 €, donc voilà, c'est un petit prix par rapport à Yves Saint Laurent, Dior ou quoi. Donc la brosse se présente comme ceci. Alors de base, je sais pas si j'aurais testé ce mascara, mais je l'ai reçu pour les journées Gold en cadeau, et écoutez, je suis plutôt agréablement surprise. Donc ce qui promettent, c'est un volume effet cils démultiplié, frange de cils étoffée de plus de 135%, c'est précis, et il est vegan pour celles que ça intéresse. Alors il est aussi, j'ai regardé un peu sur le site, ils disent aussi qu'il est bien pour séparer les cils et pour les petits cils, donc il est aussi bien pour les cils du bas. Et en effet je confirme, moi ça fait 2-3 jours que je l'utilise, et la brosse est vraiment très pratique pour les cils du bas. Alors je vais faire un côté pour vous montrer. Et pour l'instant, ce qui est très rare, il ne fait pas de paquet, parce que moi les nouveaux mascaras en général ils me font des paquets. Et justement il précise aussi que cette brosse, mais comme elle sépare bien les cils, elle ne fait pas de paquet, et en effet pour l'instant je confirme, ça ne fait pas de paquet. Ils sont plutôt bien noirs, et je trouve que, vous allez me dire, mais moi je trouve que ça donne vraiment
pas mal de volume et que ça allonge mes cils. Donc voilà pour le dessus. Je vais faire le dessous. Alors par contre j'ai vu qu'il y avait juste 2 mauvaises notes sur Sephora. Et apparemment c'est parce qu'il coule quand il pleut. Alors moi je ne l'ai pas testé sous la pluie. Par contre je l'ai testé le jour où justement j'ai testé le fond de teint toute la journée. J'avais ce mascara là. Franchement il n'a pas bougé. Il est super facile à démaquiller. Parce que moi c'est ce que je n'aime pas dans les mascaras waterproof. En général là il n'est pas waterproof. Mais dans les mascaras waterproof je vais y arriver. Je n'aime pas les mascaras qui sont difficiles à démaquiller. Parce qu'en plus les cils j'aime pas trop tirer dessus et tout. Donc du coup moi j'aime bien. Voilà, je prends rarement des waterproof. D'ailleurs celui de Benefit ça me fait bien envie. Mais le fait qu'il est waterproof j'hésite. Mais celui-ci, franchement, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez, mais belle découverte. Il a vraiment bien tenu toute la journée où je l'ai utilisé. Je vous dis, il n'a pas coulé. Et la brosse est vraiment pratique. Parce que justement, ce que j'aime pas trop au Anastasia, que j'aime bien mais que j'aime pas trop, c'est pour les cils du bas. La brosse est tellement grosse que c'est pas évident. Mais alors celui-ci, vraiment top. Et du coup... Il suffit que je le dise pour que je le fasse, donc ça va aller. Je ne m'en mets pas plein ici. En général, je touche mon dessous d'œil avec le mascara en général parce que la brosse est trop grosse. Et là, du coup, j'ai pas besoin de repasser mon pinceau après ou mon petit goupillon. C'est vraiment top. Et même pour les cils du bas, je trouve qu'il les fait plus... Ouais, je sais pas, mais pour l'instant, c'est un gros coup de cœur ce mascara. Donc voilà pour le mascara. Dites-moi si vous l'avez acheté, si vous l'avez déjà testé, si vous l'aimez bien. Parce que franchement, moi pour l'instant, je suis super surprise. D'ailleurs, il est très bien noté. Je vous dis sur Sephora, les 2 commentaires, c'était sous la pluie. Mais bon, après, je ne l'ai pas encore testé. Pour l'instant, il gèle ici, il fait sec du coup. Donc voilà, mais j'aime beaucoup. Ouais. Alors, maintenant, on va utiliser le rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury avec le magnifique packaging. Alors, c'est encore un rouge à lèvres qui ne se trouve que sur le site officiel. Donc, c'est le Famous Sleeping qui est plus un corail. Et justement, je m'étais dit qu'avec la petite Natasha Denona, il pourrait aller parce que justement, il y avait ce petit phare un peu corail et tout. Donc, je pense que ça va aller très bien avec. En plus de ça, c'est un crémeux, ce qui est vraiment top pour l'instant parce que j'ai les lèvres complètement défoncées. En fait, Alaric m'a donné un coup dans ma bouche. Et du coup, depuis, je sais pas pourquoi, mais j'ai la lèvre du dessous qui est complètement gercée et tout. Et j'ai beau mettre du baume à lèvres, je fais mon masque la nuit, j'en mets la journée. Et malgré ça, pour l'instant, c'est une cata. Donc, je me suis dit, un rouge à lèvres crémeux, c'est pas plus mal. Regardez-moi ce packaging. Les dessins sur le rouge à lèvres, c'est canon. Je vais vous faire un petit swatch sur les mains. Et voilà, la couleur, ça donne jamais la même chose sur les lèvres que sur... Donc vous voyez, c'est un petit corail. Je trouve que voilà, c'est le genre de couleur que moi je mettrais plus en été en général. Mais là, voilà, j'avais envie de vous le montrer. Donc du coup, je vais le mettre tout de suite parce que j'ai pas de crayon de cette couleur-là par contre. Donc... Alors... Donc il coûte 32 € sur le site de Charlotte Tilbury. Je pense que c'est une édition limitée, il me semble. Ou alors c'est juste une édition du site, mais pas limitée, je sais plus. Mais en tout cas, je sais qu'on le trouve que sur le site. Et qu'il est... Mais je pense qu'il était ultra limité, il me semble. Quand je dis ultra limité, c'est vraiment il y avait une quantité, parce qu'apparemment à un moment donné on ne le trouvait plus. Mais il faut un compte aussi Charlotte Tilbury pour le trouver. Si vous n'êtes pas connecté à votre compte, vous ne le trouvez pas. C'est très bizarre ce rouge à lèvres, mais voilà. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Après, si je vous mets et que vous n'êtes pas connecté, je ne sais même pas si vous le verrez en fait. Mais bon, je vous mettrai quand même. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est un petit corail rosé comme ça. Et je le trouve canon. Mais franchement, ça va bien avec le make-up. J'ai bien choisi, je me doutais bien qu'avec le petit corail là ça irait bien. Et au moins ben voilà, on voit pas trop mes lèvres complètement défoncées. Donc voilà pour le résultat final. Et bien que des pépites dans cette vidéo. Donc j'avais tout testé sauf la palette bien évidemment que je venais de recevoir aujourd'hui. Donc le reste je savais déjà que c'était des pépites. Et la palette j'aime beaucoup clairement. Après est-ce que elle est indispensable? Je ne pense pas. Je pense que c'est des teintes qu'on peut retrouver assez facilement un peu partout. Mais moi il me la fallait dans ma collection Natasha Denona bien évidemment. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, donc comme d'habitude ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer le résultat de plus près. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!